Par Larry Hodgson, 17 janvier 2016. La fascinante histoire de l'arbre de vie. Comment le Thuja occidental est devenu l'arbre de vie. Le scorbut est une maladie très grave que nous voyons très peu de nos jours, mais qui était endémique parmi les marins européens jusqu'au XVIIIe siècle. À l'époque, personne ne connaissait l'origine de cette maladie, mais on avait remarqué qu'elle était associée aux longs voyages en mer. Le traitement recommandé à l'époque, la prière. Tristement, la plupart des marins souffrant de scorbut moururent malgré les prières. Aujourd'hui nous savons que le scorbut est causé par un manque de vitamine C, présent dans beaucoup de fruits et de légumes, mais absent des vivres des marins, surtout composé de biscuits, de viande salée et de poissons. À l'époque, bien sûr, on ne connaissait rien des vitamines, mais on avait remarqué que les malades récupéraient souvent quand ils mettaient les pieds sur la terre ferme, et que la récupération était plus rapide l'été et l'automne, quand les fruits et les légumes étaient abondants, et moins rapide l'hiver et le printemps, quand on vivait surtout de pain et viande. Personne ne semblait avoir associé cette récupération avec un changement de régime alimentaire. Jacques Cartier. Le scorbut frappa Jacques Cartier et ses hommes lors de leur deuxième voyage au Canada en 1535-1536 et 25 de ses 110 hommes en sont morts. Lui-même en souffrait. Il ne voulait pas révéler l'état de santé de ses hommes, de peur que les Indiens ne profitent de leur faiblesse, mais, la situation s'étant empirée avec l'arrivée de l'hiver, il dut demander leur aide. Les Indiens administrèrent aux hommes malades une tisane faite avec les feuilles d'un conifère local, qu'ils appelaient Aneda ou Aneda. La guérison fut très rapide, en seulement quelques jours, même les hommes jugés mourants furent complètement rétablis. Cartier appela cette plante miraculeuse arbor vitae, latin pour arbre de vie, et en fut grand cas à son retour en France. Quand Samuel de Champlain arriva à Stadacona, maintenant Québec, 72 ans plus tard, il ne tarda pas à s'informer de l'Aneda des Indiens locaux, car, toujours le marchand, il pensait faire fortune en faisant la récolte de cette plante pour le marché européen. Mais à sa grande surprise, les Indiens locaux ne connaissaient aucune plante de ce nom. Champlain se plaignit alors qu'ils avaient perdu toute connaissance de la médecine depuis l'époque de Cartier, mais là n'était pas le problème. En effet, il s'était trompé de tribu. Il s'entretenait avec les Hurons, qui parlaient une autre langue que les Iroquois du Saint-Laurent que Cartier connaissait, tribu mystérieusement disparue depuis. Pour les Hurons, Aneda ne voulait rien dire et ils ne purent aider Champlain. Il a dû se rabattre sur le commerce de la fourrure pour financer ses expéditions. Cèdre et arbor vitae. Même de nos jours, la vraie identité de l'Aneda demeure nébuleuse. Bien que la plupart des autorités modernes penchent vers le pin blanc Pinus strobus, au début de la colonisation de l'Amérique, et jusqu'à tout récemment, c'est plutôt le Thuja occidental, Thuja occidentali, qui eut l'honneur d'être accepté à la fois comme Aneda et arbor vitae, arbre de vie. D'ailleurs, dès la fin du XVIe siècle, le botaniste français Charles de l'Écluse, 1525-1609, aida à fixer cette utilisation en utilisant le terme arbor vitae pour décrire T. occidentali, dans ses écrits. Le nom arbor vitae a toujours cours de nos jours. Chez les anglophones, ils adoptèrent le nom au XVIe siècle et l'utilisent encore. Cedrus atlantica. Les colons de Champlain, par contre, donnèrent un tout autre nom à ce nouveau conifère, cèdre. En fait, le vrai cèdre était une toute autre plante, Cedrus atlantica, mais les colons ne connaissaient du cèdre que son bois, car l'arbre n'était pas cultivé en France au XVIe siècle. Par contre, les coffrets en cèdre, importés du Proche-Orient, leur étaient connus. Or, le bois aromatique du Thuja les faisait penser au cèdre. D'où la confusion, qui existe encore en Amérique, entre les deux arbres. Thuja occidentali de nos jours, le Thuja, encore appelé cèdre par les pépiniéristes québécois alors que le nom Thuja est utilisé en France, est devenu l'un des conifères ornementaux des plus populaires, autant en Europe et en Asie qu'au Canada. On en connaît plus de 300 cultivars, allant de petites boules arrondies aux grandes variétés colonnaires. C'est sans doute l'une des plantes de chez nous les plus connues à travers le monde. Si seulement les gens pouvaient apprendre à utiliser son vrai nom, Thuja.